Virgile sur Elementa. Vous le savez, M soutient les artistes suisses avec tout de suite un artiste lausannois qui défie les genres, ni rocker ni rappeur. Il mélange les styles avec audace. Sur scène, il livre un show électrique et intense. Son nouvel EP Helvet Underground vient de sortir. J'ai le plaisir de recevoir Starro. Starro est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien ? Ça va très bien. On est très heureux d'être avec toi ici sur M, le média. Alors tout d'abord, Starro, c'est un nom de scène. Ça veut dire quoi exactement ? C'est quoi ? C'est quand j'étais prisonnier en Colombie et que je m'étais évadé à travers la jungle. J'avais rencontré une chamane qui m'avait dit de trouver un nom percutant et... le nom percutant, c'est mon vrai nom. Il n'y a pas du tout de gimmick, pas du tout. Je m'appelle Raphaël Starro. D'accord, alors tu es ni rappeur ni rocker, t'as une histoire incroyable. Alors qui est Starro exactement ? Quel est ton style de musique ? Je suis tombé récemment sur un article que j'aimais bien qui me disait qu'il n'y avait plus trop de sens de parler de style en 2024, plus qu'aucun genre s'oppose à un autre comme dans les années 90, les rockers face aux rappeurs, etc. Et qu'aujourd'hui on pourrait parler de mood, d'ambiance, etc. Parce que j'ai l'impression que tous les artistes disent je ne rentre pas dans les cases. Donc je ne rentre pas dans les cases comme tout le monde, donc je rentre dans la case de tout le monde. Et je fais une ambiance, je dirais chanson française malicieuse avec une espèce de nonchalance cynique et désabusée sur fond de rap, rock, funk, en tout cas on peut résumer ça à indie. Qu'est-ce que l'on retrouve dans la playlist de Starro ? Moi j'aime bien dire que j'aime faire le lien entre Alain Bachung, Orelsan, Abba et qui d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Enfin voilà. Angèle, The Clash, Farmer, Céline Dion. The Clash, un truc un peu plus rock. Alors tu es très éclectique. Ouais, en tout cas, c'est assez joyeux de pouvoir découvrir toute la musique. Aujourd'hui, on a quand même des outils formidables pour découvrir toute la musique et ce serait bête de se priver. Ton nouvel EP s'appelle Helvet Underground, un petit peu chauvin comme titre d'EP. Ouais, tout à fait. Ça reste... déjà, je prends une correction sur l'amorce. L'EP va sortir, il sort dans quelques mois. Et c'est un triple clin d'œil dans le sens où il y a le clin d'œil du fait que je suis un musicien suisse et qu'il faut le revendiquer aussi quelque part parce que j'ai l'impression que les Suisses essaient beaucoup de ressembler aux voisins, qu'ils soient français, anglais, américains. Il y a un peu une envie de revendiquer, oui, on est là, on est en Suisse, on n'est pas mieux, pas pire. Et c'est aussi une chanson de Bachung et un clin d'œil au Velvet Underground, le premier groupe de Lou Reed dans les années 60. Alors tes shows sont électriques, transpirants. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste un slogan pour emballer les foules ? Non, on essaie de pas laisser le choix aux gens. À partir du moment, c'est un artiste sur une scène face à un public, c'est donnant-donnant. À partir du moment où on donne tout et qu'on transpire, on espère que les gens pourront nous le donner en retour. Et nous, sur scène, on essaie de faire le maximum pour qu'on nous le donne en retour. Ouais. Quelle est ta plus belle scène jusqu'à présent ? Un souvenir le plus marquant, c'était la fête de la musique de l'année passée à Lausanne. On avait eu la scène des Docks et j'avais verni mon projet précédent en collaboration sur scène avec tout plein d'amis. Donc il y avait Navy, il y avait Albert Chinet, il y avait Nathalie Frelich, il y avait Félix Rabin, plein de musiciens et musiciennes d'à peu près partout en Suisse romande. Et c'était le but de décliner ce projet sur qu'est-ce que peut raconter la Suisse romande musicalement quand elle est combinée ensemble, catalysée tous ensemble. Starro qui a vraiment son univers à proprement parler. Alors, on va passer à l'interview M. 3 questions, 3 réponses avec la lettre M. Starro, est-ce que tu es prêt ? C'est parti. Let's go. Tu es plutôt M comme Montreux ou M comme Morges ? M comme Montreux. On a eu la chance d'y jouer en 2022, donc on va leur faire un clin d'œil. Plutôt M comme Maladroit ou M comme Moqueur ? Moqueur, ouais. Un peu comme moi. Faut bien rigoler dans la vie. Mais jamais blessé. Attention. Jamais blessé. Ah non. Puis on se moque de ceux qu'on aime. Avec un grand M. Alors justement, en parlant de M, tu es M comme un mot qui te définit et qui commence par la lettre M. Un mot qui me définit, je dirais le quadruple M, le musicien malicieux et mélancolique sous MDMA. Dis donc. On est servi là ce soir. Quel est ton prochain chapitre, le prochain chapitre de Starro ? Alors le prochain chapitre, c'est la sortie de cette EP Helvet Underground qui va arriver autour de avril. Fin mars, début avril. Il y aura quelques singles qui vont sortir entre deux, pas de date officielle, mais on peut dire que l'EP va sortir le 4 avril.
et qu'entre-temps, on prépare des concerts et des clips. Je réalise tous les clips, ce qu'on a pu voir passer derrière. C'est aussi moi qui le bricole, qui le bidouille comme la musique. Donc, on va essayer de proposer plein de choses. Un touche-à-tout, un artiste polyvalent. Touche à tout et bon à rien, j'aime bien dire. Staro, un artiste décalé comme on les aime, à vrai dire. On essaye. Staro, si on souhaite te suivre sur les réseaux sociaux, comment ça se passe ? Alors, je m'appelle à peu près partout Staro, S-T-A-R-O. Sur Instagram, Staro Loztown, Loz, L-O-Z comme Lausanne. Oui. Et vous pouvez me retrouver partout sur Facebook, TikTok, Instagram sous le nom de Staro Loztown. Staro, merci d'être venu ce soir sur Aime le Média. Merci beaucoup. On a passé un bon moment avec toi, on a découvert ton univers et puis on espère te retrouver très bientôt. Pareillement, Ici ou ailleurs. merci beaucoup. Aime le média où tu veux, quand tu veux.